Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'il était impossible de scaler une agence de service? Car en fait, plus tu as de clients, plus tu devras recruter et plus ça te coûtera cher. Et c'est bien la limite du modèle Done for You. Mais maintenant, imagine un système qui te permettrait de réduire de 50% la complexité et la charge opérationnelle dans ton agence, sans sacrifier la qualité, sans perdre le contrôle de ta prestation et sans recruter une seule personne de plus. Ce système, il fonctionne, car on l'a implémenté chez plus de 20 agences au cours des 3 derniers. Alors, peu importe ta niche ou la taille de ton agence, ce système fonctionne. Ok, je te vois déjà venir, c'est pas un agent IA. Et ce n'est pas non plus de transformer ton agence en un coaching déguisé. Ce système repose sur un principe méconnu dans le marché de la prestation de service, mais déjà utilisé par une multinationale qui pèse plus de 10 milliards. Petit indice, tu es probablement entouré de leurs produits en ce moment. Et je parle bien évidemment d'IKEA. En fait, leur secret, c'est qu'ils ont délégué 50% de leur travail à leurs propres clients. IKEA vend des produits à assembler. En fait, c'est le client qui construit son meuble. Résultat, il livre plus vite, en baissant drastiquement le coût et la complexité de production. Alors nous, on a décidé d'adapter ce principe pour les agences de service. On a créé un système où tes clients vont faire une grande partie du travail à ta place. Et ça, sans même qu'ils s'en rendent compte. Et ça s'appelle les formulaires intelligents. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement comment on a mis en place un système qui nous permet d'atteindre 80% de marge sans sacrifier la qualité délivrée au client. Tout ça en lui apportant encore plus de valeur. Et ainsi que comment toi, de ton côté, tu peux l'implémenter dans ton agence, là tout de suite, dès la fin de cette vidéo. Parce que ce système, il nous permet de gérer et de livrer plus de 30 clients par mois en automatique. Ok, c'est parti, comment utiliser les formulaires intelligents pour doubler sa capacité de délivrabilité. Et ça, sans recruter une seule personne de plus, sans utiliser d'agent IA, et ça de manière 100% automatique. Une fois que tu l'auras implémenté, tu n'auras plus besoin d'y toucher, tu n'auras plus rien à faire, et c'est totalement gratuit parce que dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir créer tes propres formulaires intelligents. Okay, donc déjà, il faut un petit rappel, quel est l'avantage de chacun des modèles d'agence? On a le modèle Done for You, Done with You et Do it yourself. Le modèle Done for You, il est intéressant parce qu'il est extrêmement simple à vendre, enfin extrêmement simple. Voilà, il est beaucoup plus simple à vendre que des modèles Done with You ou Do it yourself. Ok, le seul problème par contre, c'est qu'il n'est pas facile à délivrer, ok. Comparé à du Done with You où le client fait une partie de la prestation, ou le Do it yourself où le client fait la totalité de la prestation, là c'est à vous, avec vos équipes, de réaliser la prestation. Et en fait, ce qui demande une gestion de la délivrabilité qui peut s'amener à être complexe lorsque tu veux scaler à plus de 30-54 chiffres d'affaires par mois. Les formulaires intelligents, ils vont te permettre de créer une offre hybride qui va se situer entre un modèle Done with You et un modèle Done for You. Ce modèle hybride, il est extrêmement avantageux. Pourquoi? Parce que ton produit, ça reste du Done for You, donc tu as cette facilité à vendre parce que tu peux littéralement dire au client que le résultat ne dépend pas de lui, mais uniquement de toi, tout en rendant plus simple la délivrabilité. Okay, maintenant, comment réellement implémenter ça dans le workflow de la prestation? Donc là, on a un exemple de workflow de prestation pour une agence typique. En jaune, on a les tâches qui sont réalisées par le client, donc à chaque fois, ce sont des formulaires. En bleu, on a les tâches réalisées par vos équipes, donc c'est, voilà, ça peut être réalisation du copywriting, du wireframe et du design. L'un des formulaires intelligents les plus intéressants à mettre en place, c'est bien évidemment le formulaire d'onboarding. Alors, tu peux ajouter tes formulaires intelligents dans la totalité de ta prestation, si tu en as besoin, par exemple, plus tard, ou tu as besoin de recueillir des informations. Voilà, si le client, il doit effectuer des tâches durant la prestation. Mais le plus intéressant à mettre en place, le formulaire d'onboarding. C'est un formulaire intelligent dans lequel on va recueillir toutes les informations clés avant la prestation. Ce formulaire, il est extrêmement rentable parce qu'à mettre en place, il coûte rien, il n'est pas très cher à mettre en place. Ce formulaire d'onboarding, il va généralement durer entre 15 et 30 minutes. Là, tu vas te dire, bon, ça me paraît impossible, j'y arriverai jamais à engager mon client à passer de 15 à 30 minutes pour remplir ce formulaire. Il est beaucoup trop flemmard. Alors ça tombe bien parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager 3 hacks bonus qui vont te permettre d'engager ton client dans le formulaire d'onboarding et de lui donner envie de le faire, même si c'est le plus grand des flemmards. Ces formulaires d'onboarding, ils doivent absolument comporter de l'éducation. Tu dois éduquer ton client tout au long du formulaire. Donc ça, pour ça, tu peux enregistrer des vidéos /loom, comme actuellement je suis en train de le faire, pour faire des bonnes vidéos qui éduquent correctement le client. Elles doivent être actionnables, concrètes, donc en lien direct avec les réponses attendues du client. Et ce qu'il faut surtout pas faire, il faut surtout pas que tu partes dans la théorie, il faut que tu n'expliques que ce qui aide à remplir la question. Pas plus, ok? Ne commence pas à raconter des choses qui n'ont pas d'intérêt. Vraiment, il faut que tu te concentres essentiellement sur l'input que le client a à mettre et sur ce qu'il doit remplir comme champ, en fait. Comment maintenant créer des good questions? Comment créer des questions qui auront un réel impact et comment trouver les bonnes questions les plus pertinentes pour ta prestation? Donc, il y a plusieurs moyens. Moi, j'ai rédigé 4 points qui vont t'aider à rédiger des bonnes questions. La première, c'est qu'il faut que tu analyses les meilleurs succès pour repérer les points communs qui ont permis une réussite du projet. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre tes 10, 15, 20 meilleurs clients et en fait, tu vas analyser pourquoi
ces clients-là et ces projets-là ont mieux marché que les autres. Tu vas analyser leurs points communs et tu vas déterminer tous les attributs de ces différents clients. Parce que souvent, c'est des clients qui se ressemblent. Et ensuite, ce que tu vas faire avec ces clients-là, c'est que tu vas venir relire les comptes rendus d'appels afin d'extraire les questions qui ont apporté les réponses clés ou éviter les incompréhensions. En fait, tu vas analyser toute la communication que tu as eue avec ces clients, avec ces clients, ces clients de fou, quoi, avec tes meilleurs clients. Tu vas analyser exactement comment tu as pu communiquer avec eux et qu'est-ce qui a fait que la prestation s'est mieux déroulée que les autres. Ce que tu peux faire aussi, c'est interroger tes CSM. Alors, si tu n'as pas de CSM, tu peux interroger directement tes prestataires sur les informations manquantes ou les blocages récurrents lors des derniers onboarding. Donc là, on est plus sur, tu vas demander à ta team quel est le point dans la prestation où presque à chaque fois, on doit effectuer une tâche manuelle, on doit réexpliquer quelque chose au client. Tu dois couvrir ce point-là dans ton formulaire d'onboarding. Ensuite, le plus important, je dirais que c'est un peu la mentalité pour faire des bonnes questions au formulaire d'onboarding, c'est de toujours itérer. Tu dois améliorer la liste des questions à chacun des nouveaux projets, en ajoutant celles qui auraient évité une erreur ou une perte de temps. Donc en fait, à chaque fois que tu as un nouveau projet, tu vas venir noter une nouvelle question qui, selon toi, est importante à ajouter au projet. Et au fil du temps, tu vas pouvoir affiner ton formulaire d'onboarding pour qu'il ait les meilleures questions et qu'il soit plus performant. Donc actuellement, si tu n'as pas encore de client, il va falloir que tu crées ton formulaire sans forcément avoir de retour client, mais dès que tu auras ton premier, deuxième client, il faut vraiment que tu affines ton formulaire. Ce que tu peux faire même à la fin de la prestation, c'est demander qu'est-ce qui n'a pas été clair dès le début, aussi demander à tes clients, surtout si tu es tes premiers clients, ça va beaucoup plus t'aider, si tu n'as pas encore de team, etc. Maintenant, comment structurer un bon formulaire d'onboarding? Alors, tout d'abord, moi je commence toujours mon formulaire d'onboarding chez Infrastructure, il commence par une vidéo d'introduction qui dure entre 2 et 3 minutes. Elle va permettre de créer de l'engagement et de dédramatiser le process. Il ne faut pas qu'on dise à son client qu'il va travailler, il faut vraiment qu'on lui dise qu'on va l'accompagner, qu'on va lui apprendre des choses. Les 15 à 30 minutes qui vont passer sont essentielles pour le succès de son prestation, quoi. Donc, tu dois expliquer pourquoi le remplir va sérieusement tout changer pour le projet. Tu dois aussi lui donner le temps à prévoir en annonçant clairement la durée. Donc, prends 30 minutes, ce sera le meilleur investissement de ton projet. Tu dois aussi utiliser des social proof, ok? Ça c'est extrêmement important. C'est comme une VSM en fait, cette vidéo. Nous, dans notre formulaire d'onboarding, on le dit, ok, on a peut-être 20 agences qui sont passées par là, et au début, ils trouvaient ça pénible. Vraiment, tu peux utiliser le mot pénible, il est très puissant. Puis ensuite, ils ont compris que c'était la clé pour faire X, donc la clé pour, par exemple, je sais pas si tu fais des super landing pages, bah, tu te dis que c'est la clé pour un meilleur copywriting, et vraiment, là, tu montres par A plus B que il y a une réelle différence entre les gens qui s'investissent dans ce formulaire et les gens qui ne s'investissent pas. Voilà, en utilisant la social proof, trop fort. Là, tu dois aussi le rassurer pour lui montrer que t'es pas en train de l'exploiter, t'es pas en train de le faire travailler. J'ai trouvé une solution, c'est que tu lui dis littéralement que le client, c'est la seule personne capable de fournir ces informations. La plupart du temps, c'est vrai, parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut décider pour lui la direction dans laquelle va le projet. Il faut vraiment que tu lui expliques que l'onboarding, c'est pas un moment où on va le faire travailler, c'est un moment où on va lui faire prendre une décision et qu'on va lui faire une introspection sur ses réels besoins, en fait. Et qu'il n'y a personne d'autres qui connaît mieux ses besoins que lui. C'est une sorte de funnel en fait, ton formulaire d'onboarding. Tu vas commencer par une vidéo globale qui va donner la vision d'ensemble, le contexte et poser les bases. Donc tu vas lui expliquer les fondements du projet et du service de la prestation qui va être réalisée. Tu lui expliques les principes, la méthode et la roadmap du projet. Tu donnes des exemples concrets d'autres clients, comment ils ont pu répondre au formulaire. C'est important parce que sinon il n'a pas de point de repère. Il faut que le funnel il soit pédagogique, ok? Il faut que tu commences d'abord par le large. Il faut que tu vulgarises. La première vidéo globale, c'est vraiment une vidéo qui va expliquer le pourquoi avant d'entrer dans le comment. Cette vidéo-là, tu n'auras pas forcément de questions que tu vas poser après. Après, par contre, tu vas rentrer dans le détail en ajoutant des vidéos précises, section par section, tâche par tâche. L'idée, c'est vraiment d'accompagner le client sur les points clés, rendre chaque question, action compréhensible et accessible. Il faut absolument que tu te focuses sur un seul sujet à la fois. Comment bien définir ta cible, comment décrire ton process de vente, par exemple. Ok? Donc ça, c'est des exemples si tu as une agence, par exemple, d'ads ou de marketing, et il faut vraiment que tu ailles étape par étape et que tu fasses une vidéo détaillée, concrète pour chacune des étapes. Il faut que tu donnes aussi, ultra important, des exemples adaptés à la niche. Donc, par exemple, si tu as une niche récurrente de clients, on donne quand même des exemples dans le formulaire d'onboarding de 5 à 6 niches différentes de comment il pourrait répondre au formulaire, parce que ça leur donne vraiment une piste. Même si le client, c'est pas sa niche, il va pouvoir comparer pour qu'il se rende réellement compte de ce qu'on attend de ses réponses. Ensuite, il faut que tes explications, elles soient actionnables. Le but est que le client puisse répondre aux questions de façon autonome, sans aucun blocage. Tu dois prévoir toutes les objections, prévois les objections. Si le client a une question, tu l'anticipes, ok? Donc ça, c'est au fil du temps, tu vas pouvoir itérer, tu vas voir les questions qui vont revenir le plus souvent et tu vas pouvoir les anticiper dans le formulaire d'onboarding. Ok, maintenant, je vais te révéler les 3 hacks
obligatoire, vraiment obligatoire pour maximiser l'engagement dans l'onboarding. On est en 2025, les gens, ils ont plus envie de lire, ils ont plus envie de regarder des vidéos longues, les gens sont des flemmards en fait. Et donc il faut que tu trouves des moyens pour les engager dans le formulaire d'onboarding pour maximiser le succès de tes prestations. Il y a une chose qui est extrêmement cool que tu peux appliquer quasiment sur toutes les applications pour réaliser des formulaires, c'est d'indiquer en temps réel l'avancement du client. Donc pour ça, tu peux utiliser ce qu'on appelle une progress bar dans ton formulaire. En fait, ça va indiquer au client combien d'étapes il lui reste à effectuer. La deuxième chose, il faut vraiment que tu crées de la dopamine, un effet de reward. Donc il faut que tu félicites le client à chaque étape en lui disant bien joué, tu as déjà fait 30%, bien joué, tu as répondu à ça, je sais que c'est pénible, là tu as fait un énorme travail, etc. Rappelle-lui qu'il avance et que chaque question pensée, c'est une vraie victoire. Dis-lui bravo, félicitations, etc. Ça va vraiment beaucoup plus l'engager. La dernière étape, c'est une étape qui a tout changé pour nous, c'est en fait de bloquer le formulaire tant qu'il n'a pas regardé l'entièreté de la vidéo. Ça, c'est trop fort parce que t'as beau utiliser ces deux astuces, il y aura toujours parfois des clients flemmards où la vidéo de 20 minutes, ils voudront pas la regarder, ils vont la skipper et ils vont essayer de répondre au formulaire, ils vont répondre et donner des réponses de très mauvaise qualité et après ça va créer des retards sur la livraison et ça va être de la responsabilité du client. Donc pour ça, la meilleure technique, la plus efficace, c'est de bloquer l'accès au formulaire tant qu'il n'a pas regardé la vidéo. Donc ça, c'est uniquement réservé à nos clients. Je te laisse télécharger cette roadmap directement dans la description de cette vidéo et je te dis à plus.